Oh! 2 jeux bacon vont commencer ce mois-ci avec une forme un peu différente. Ouais, ben déjà là, il n'y a pas nos micros. Fait que si vous l'écoutez en podcast, les micros sont différents, bien entendu. Fait que vous nous entendez peut-être à peu près pas, mais bon, écoute... Non, le son est toujours bon, là, mais c'est juste que aujourd'hui, on avait plus envie d'y aller dans une discussion ensemble sur Contrairement à le jeu. d'habitude. Non, mais là parce qu'on parle habituellement d'un sujet très précis, là, on parle des jeux en général. On parle des jeux du mois d'octobre. Ouais, parce que dans le fond, on a joué à beaucoup de choses. Ben là, tu sais, on est au tout début du mois d'octobre. Fait que l'idée, c'est un peu de couvrir ça à quoi on a joué dans le dernier mois, puis ce qui s'en vient aussi pour Etu Game dans les jours à venir. Ça arrive quand même souvent, on joue à beaucoup d'affaires, puis là, on est comme, c'est une critique, ça? Peut-être ça va l'être. Est-ce qu'on si on fait un comment jouer, est-ce qu'on en parle? Ah oui, mais moi, j'ai envie de dire que nanana. On va essayer quelque chose aujourd'hui, ou est-ce qu'on a un peu un free-form de discussion, de jeux, de vidéos qui s'en viennent, de SN aussi. Ouais, vous nous direz si vous aimez ce genre de vidéo-là, voir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on répète l'exercice le mois prochain. Mais en même temps, c'est vraiment pour vous mettre dans la gorge tous les jeux qu'on a joués et qu'on a envie de vous parler. Un à un. C'était très important parce qu'on a comme un... Tu sais, on a besoin d'en parler à quelqu'un, on a joué à des affaires puis on sait pas à qui en parler. Fait... Ma blonde, elle veut plus nous en entendre parler. C'est ça! On appelle toute sa blonde. Restez! Il faut que... Oh, OK. C'était pas trop désespéré, ça, j'espère? Non, je sais pas. c'est très dessus. La merci. bonne note. Fait que, en commençant, il y a quelqu'un, en fin de semaine, qui est allé dans un événement ludique parmi nous. Essayez de deviner qui. Regardez-nous dans les yeux ou écoutez-nous dans les oreilles. Et vous avez encore 5 secondes pour deviner qui est allé. C'est celui qui n'a pas d'enfant. Tape-là! Ouais! Ouais, je suis allé au Delirium Ludique en fin de semaine. C'était vraiment cool. Ben, dépendamment de quand est-ce que la vidéo sort. Je suis allé au Delirium Ludique dernièrement. Fin du mois de septembre. Exactement. Et c'était vraiment cool. Puis essayer des nouveaux trucs. Beaucoup joué à Top 10 édition québécoise avec mon ami Pierre-Philippe Renaud et les gens du Delirium. Fait que c'était vraiment cool. Mais de rencontrer des gens aussi post-pandémie, c'est con, mais c'est comme le premier gros événement qu'on fait depuis. Ça a vraiment fait du bien. Puis, je vous mentirai pas, Top 10, je me suis pas tanné. Ah, pour vrai? Ouais, vous avez joué beaucoup. Vous animiez la table. C'était la première fois que j'animais dans ma vie un jeu non-stop. Là. Parce que souvent, on apporte un paquet de jeux ou on est à des événements où est-ce qu'on a plein de jeux, tu sais, puis on choisit, OK, là, je vais jouer à telle affaire, là, ça va être un groupe, là, ça va être machin. Là, c'était que Top 10 édition québécoise, puis j'ai sincèrement vraiment aimé ça. Puis, je rejouerai encore... Puis on a quand même créé les questions puis tout, ce qui fait en sorte que tu l'as vu et revu depuis un an, ce jeu-là. Là. Ouais, c'est ça, Raph puis moi, on a fait comme l'édition québécoise, c'est nous qui a écrit les énoncés, puis je trouve que ça s'anime bien, c'est toujours différent, même si certaines cartes sont revenues durant la fin de semaine, juste par le hasard des choses, ça donnait pas les mêmes résultats, mais en tout cas, moi, L'humain est différent. Fait que Top 10, là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore, je sais que c'est un jeu qu'on a beaucoup parlé, mais pour nous, ça a été un gros coup de cœur des dernières années. Là. C'est un jeu dans lequel tu as un énoncé, par exemple. Quel objet sera le plus utile si tu étais sur le Titanic puis que le bateau coulait? De 1, pas utile du tout, à 10, très utile. Et on reçoit toute une carte de 1 à 10. Et il faut parler de l'objet ou faire un mime, faire une action. Et les autres, de par cet énoncé ou cette action-là, doivent deviner si tu as le 1, le 2, le 4. Le 5, mais c'est quoi la différence entre un objet super pas utile quand t'as le 1 puis le 2, tu sais? Quelqu'un dit un cure-dent, puis toi, t'as le 1, puis t'es comme moins utile qu'un cure-dent. Petit cure-dent. C'est quand même drôle, puis il y a plein de beaux moments, mais c'est évidemment pas juste à ça que j'ai joué en fin de semaine. Je nommerai pas tout, là, mais je me suis vraiment plus tenu du côté de Hilo, les nouvelles sorties Hilo. OK. Mon Bix, dans le fond. Oui, c'est ça. Salt Paper. Ouais, c'est Salt and Paper, j'ai beaucoup joué. Ben, en fait, semaine, j'ai joué une fois, mais après ça, j'ai joué sur BGA une couple de fois. Look at the Stars. Look at the Stars. J'ai joué une couple d'affaires comme ça. Puis Look at the Stars, c'est super bon, prochain jeu de Bombix. Moi, je suis tanné des flip and write puis des roll and write. Ouais, souvent. Je suis plus capable. Puis là, c'était un flip and write, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est un petit jeu abstrait où est-ce qu'on va essayer de dessiner des constellations. Puis ça va nous donner des points des étoiles qu'on a réussi à faire des lignes. Puis là, on flippe une carte. Puis là, ça fait juste dire, OK, il faut une ligne comme ça, puis 2 carrés plus loin, une ligne en diagonale. Puis là, c'est comme, oh, comment je vais
faire ce puzzle-là sur mon plateau. C'était vraiment cool. L'édition, encore une fois, le plateau, vous allez capoter, OK? On se prépare. Le plateau, il est noir et le crayon, il est blanc. Je capote. Oh yeah! Merci. Là, quelqu'un, retenez-moi! Non, juste Pierre-Louis ça- va nous péter une coche. Juste ça, c'est très cool. C'est parce que original, hein? C'est Ouais, c'est original. vraiment C'est cool. vraiment original. Un peu difficile à effacer, mais original. Ok, ouais. Ok. Fait que j'ai hâte de vous le montrer, ça, quand on va le recevoir. Si Salt and Paper, j'ai joué sur BGA. Puis, c'était... Ah oui! J'ai vu quelque chose que j'ai pas joué, mais je veux vraiment vous en parler. C'est le prochain jeu de Loki. Ouais. C'est Dodo. Un jeu pour enfants, donc jeu familial, Loki qui est la boîte pour enfants de Yellow, c'est ça? Exact. Puis Dodo, tu parles-tu des oiseaux qui volaient pas préhistoriques? Exact. Ah! C'est un jeu coopératif. Attention, vous allez capoter. C'est... Il y a une tour. Oh, En haut, il y a un dodo avec un œuf. ok. Puis c'est un jeu de rapidité où est-ce que le timer, c'est l'œuf. Fait que tu lèves le dodo, puis là, l'œuf commence à descendre tranquillement. Puis il descend, puis il faut qu'on réussisse, je sais pas exactement c'est quoi la mécanique, là, mais il faut qu'on réussisse à aller trouver des plateaux qui vont faire en sorte qu'ils vont faire un 12 escaliers qui va descendre jusqu'en bas. Mais il y a comme un liquide, une genre de glu, je sais pas comment c'est fait, à l'intérieur de l'œuf qui fait qu'il descend tranquillement. C'est insane! Wow! Ouais, la mise en scène est vraiment, vraiment chouette. Je sais qu'il est déjà en boutique. Fait Ah ouais? que, ouais. Fait que j'ai vraiment hâte, j'ai hâte d'essayer ça. Ce genre de jeu jouet là que Loki fait, c'est vraiment cool. Fait que, puis vous autres? Ben, nous autres, n'ayant pas été au délirium ludique, on a quand même... Ah, on a essayé- joué à des affaires. On a joué à beaucoup de choses au cours du mois et... en fait, l'exercice ici, là, c'est de vous mettre en lumière un peu les trucs sur lesquels on a capoté. Ou C'est qui- des amuse-bouches. C'est des amuse-bouches. La plupart vont être faites en vidéo, mais moi, j'en ai un que j'ai joué. Puis que je vous en parlerai pas trop parce qu'on a fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais on a eu la chance de faire 2 vidéos sur Splendor Duel. Ouais. La version 2 joueurs de Splendor, donc le jeu de Marc-André, et là c'est une collaboration avec Bruno Catala pour un jeu uniquement un plouc et contre un autre plouc, ou sa douce moitié, ou son ami, ou n'importe qui que vous voulez défier en duel. Ben, les bijoutiers, d'habitude. Un duel de joaillier, là, tu sais. Ben, c'est fait pour le père à Benjamin. Ah, c'est vrai qu'il fait ça. Il est joaillier. Exact. C'est vrai qu'il fait ça. C'est très vrai. Desiel. Ouais, des ailes joaillerie. C'est ça À pour Granby. vrai? Ouais, à Granby. Tabarouette. Ah ouais, il n'est pas encore partenaire officiel. Il n'est pas encore partenaire officiel. Pour vrai, il va falloir qu'on t'en parle, là, mon beau trésor. Oui, il va pas nécessairement nous donner de l'argent, Monsieur Desiel, mais peut-être juste genre des bagues, On ou aimerait des ça avoir beaucoup de colliers, bagues. ou des piercings. Moi, en je tout cas. prendrais un septembre, je pense. Ah, Ah. Dieu. Tu penses qu'il y a ça? Normand, dis-nous si t'as ça. Mais je suis pas ça. J'adore. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait redécouvrir Splendor, tu sais, qui est un jeu que on avait beaucoup joué. Puis je sais que toi, tu as même fait un comment gagner Splendor, qui est... Oui, comment gagner Splendor, fait que j'ai joué beaucoup à l'application. En Ouais, fait, pour découvrir les secrets. mais j'avais déjà joué au jeu de base, évidemment, là, mais Ah ouais. vraiment pour le casser, là, pour passer dedans une centaine de fois, j'ai joué à Ah. l'application qui est géniale, cette application-là, c'est vraiment cool. Hmm. Mais oui, Splendor Duel, moi j'en ai fait une critique, on a fait un comment jouer aussi, fait que... Toutes les règles vous seront exposées en détail ce mois-ci ou Puis, bientôt. Sincèrement, spoiler, les bagues que j'avais dans les doigts, ils ont tout fondu sur mon bureau, Ouais. mais à l'air libre. Il est encore collant. C'était des Non, non, bonbons. arrête. ouais. Je te jure! Genre en dessous, sur le côté, j'ai Ah, faudrait que accroché de la j'aille glu. L'idée d'une bonne blague qui... des bagues en bonbons, hein. C'était vraiment mon gag de Marc-Antoine. Il a dit ça serait cool que t'ailles des belles grosses bagues en bonbons. J'étais allé les chercher à l'autre bout du monde pour me coûter 2. Ça m'a coûté plus cher que le costume en soi. C'était des bagues en bonbons. Ah! C'est même pas une blague. Mais on a des bagues en bonbons qui fondent à l'air libre. Ouais. Ben, si vous les voulez, hein, elles sont un petit brin défraîchi, mais envoyez-vous votre adresse et vous les fera parvenir par la poste. Ben oui, moi j'ai vraiment aimé cette version-là. En tout cas, je pense que ça vaut la peine de le visiter. Il y a plusieurs façons de gagner, un peu comme dans Seven Wonders Duel. Ça va donner comme une espèce de petit kick supplémentaire à vos échanges de Splendor. Fait que moi, j'ai pas aimé ça. Ah, moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle le Shobo. Hum, Juste ici ou... C'est un jeu abstrait. C'est
Smirk and Laughter. Ah, mais Smirk ben, and Daggers c'est- qui ont fait un paquet de jeux un peu de scélérat, mais là, on dirait que c'est leur version, gentille? Ben, gentil, en fait, t'as Y a pas pas joué, hein? Non. Et là, on va s'affronter sur sur 4 petits cadrans comme ça. Il va y Ok. avoir des pièces noires et des pièces blanches. C'est Moi, des mettons, roches, en fait. c'est des roches. Checkez-moi ça, la qualité des roches. Ben, les noirs, ils se défont un peu, là. Ouais, c'est comme de... Ben, y a-tu de l'encre dessus ou c'est... Ils sont vraiment noirs puis ils se défont? Non, je pense qu'il y a vraiment de l'encre dessus. OK. Parce que dans... Ben, tu le vois sur le bol, t'as les mains noires, là. Oh my god. C'est drôle, hein? Fait que, Ça fait pas partie du jeu. Elles sont très charbonneuses. Ouais. C'est comme... Touc, touc, touc. Mais Puis c'est là, beau, bref, là. il y a les blancs de l'autre côté et il va falloir que j'essaie d'enlever toutes les roches blanches qui sont de l'autre côté. OK. L'affaire, c'est que à un moment, ce que tu fais, c'est qu'à ton tour, tu as 2 actions. Tu as une action qui est une action pour te protéger, puis tu as une action qui est pour attaquer. OK. Fait que dans ta première action, qui est l'action de protection, tu vas bouger un cadran qui est, là, à la base, là, ce serait plus comme ça, là, c'est qu'il faut que tu aies un pâle puis un foncé devant toi. OK. OK. Fait que je vais bouger de 1 ou de 2. Les diagonales fonctionnent. Je vais bouger un plateau, une roche de mon plateau. Ça ressemble un peu aux dames jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose d'un petit peu dame. Mais je peux pas pion pousser mon d'échec. adversaire. OK. Par contre, dans mon tour d'attaque, là, si toi, tu es ici, puis que j'ai fait une diagonale ici de 2, ben, je peux la faire ici. Je suis obligé de faire une autre diagonale sur une autre couleur, sur un plateau d'une autre couleur, de 2. Et là, je peux te pousser. OK. Fait qu'à toutes les fois que tu fais une action, tu dois refaire une action Sur un autre plateau. sur un autre plateau d'une autre couleur. Wow. Tu commences toujours sur les plateaux de la couleur devant toi. Puis après ça, il faut que tu ailles de l'autre. Ça peut aller de ton bord ou de l'autre côté de la corde. La corde sert uniquement à délimiter le plateau devant toi et le plateau devant ton adversaire. C'est très étrange. Et c'est le genre de jeu, puis moi, j'aime ça, les dames, je trouve ça intéressant. L'affaire, c'est que, autant comme dans les dames et les échecs, plus le jeu avance, moins tu as de possibilités. Mhm. Et là, tu deviens comme. Tu fais ah ben, c'est vraiment difficile de gagner rendu là. Par contre, à ce jeu-là, quand il te reste seulement que une petite roche, il y a bien plus d'endroits où bouger. Et faire bouger son attaquant. Donc, il y a un peu une stratégie qui fait en sorte que plus la game avance, plus ça devient possible de te promener partout. Puis, bref, Ça me fait beaucoup penser à That Time You Killed Me. oui. Ouais, À un cause jeu des abstrait de Pandasaurus Games. Qu'on a une mini-critique qu'on va mettre en lien aussi probablement ici. Là. Ah, puis je pense que moi, je vais en faire une de Shobu parce que pour moi, c'est encore un genre de instant classique. Tu joues à ça, tu fais une partie, tu fais comme. Il y a beaucoup de matériel, j'ai hâte d'y retourner, il y a beaucoup de stock. Puis tu fais. OK, puis moi, je suis Tu veux désolé. dire au niveau stratégique. Au niveau là. stratégique. Ouais. Puis moi, je suis désolé, là, mais une petite corde qui sert à rien, il n'y a rien de plus hot, là. Ben, les Ouais. roches, le bois, Je vais juste le mettre comme il faudrait vraiment qu'il soit, là. Ok, Ouais, parfait. on dirait vraiment un jeu comme de chalet ancien. Là. Ouais, c'est particulier. C'est vraiment intéressant. Ben, moi, je suis curieux de l'essayer. C'est vraiment juste du 1 contre 1, puis C'est juste- abstrait. En fait, ils disent que c'est ça, c'est du 1 contre 1. Parce Ouais. que j'ai vu du monde qui jouait où est-ce qu'ils faisaient, genre, ensemble, ils se faisaient des caucus. Ah ouais, pour le Mais mot. c'est la même affaire, c'est du 1 contre 1 pareil. Est-ce que ça, sincèrement, ça change quelque chose que ce soit des roches dedans? Ah non. Parce que ça aurait pu être des jetons, puis la production aurait sans doute été vraiment moins compliqué. Là. Le transport de tout ça, ça doit Ben, être... c'est lourd. Ben oui. Mais je veux dire, même affaire, pourquoi tu mets une corde quand tu pourrais. On le Mais la sait corde, là. c'est pas si pire à produire. Je veux dire, si long, c'est correct, mais les roches, ils ont tout ça. Je sais pas. Ben, en même temps, ils ont peut-être juste un. C'est peut-être moins complexe parce que tu peux peut-être juste aller chercher, genre, tu sais, des boutiques de trucs pour aquarium ou je sais pas quoi, que t'as juste le truc. Ils ont déjà leur infrastructure, comment emballer, empaqueter leurs roches, les shipper. L'affaire, c'est qu'ils étaient plus trouvables. Puis là, j'ai parlé à la gang de Smirk and Daggers, puis ils m'ont dit hey, SN, c'était Gen Con. Ils ont dit Ouais. pour la Gen Con, on a reçu enfin nos nouvelles palettes de Shobu. Il va arriver en Wow. boutique. Il revient en boutique après quelques mois d'absence. Mais encouragez-les, c'est vraiment une compagnie très chouette. En tout cas, à chaque fois qu'on le... Tu peux le laisser là, je pense. Ouais, t'aimes ça? Ouais, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Ouais, puis Hey. justement, t'en parlais, il y a un événement en ce moment qui se déroule. Peut-être Ouais. que ça vient juste de terminer au moment où vous écoutez le vidéo. C'est Essen 2022, fait que la grande foire de la ville de Essen en Allemagne, où plusieurs éditeurs européens, américains, de partout dans le monde vont présenter
leurs nouvelles sorties qui s'en viennent pour les fêtes. Fait que c'est toujours un événement très excitant. Il y a souvent des jeux qui sont déjà un peu en circulation. On a eu la chance d'en essayer quelques-uns. Puis il y en a d'autres qu'on a très très hâte d'essayer. Vous, y a-t-il des choses que vous avez vues à SN ou qui vous excitent? Y a-t-il quoi que vous avez hâte d'essayer, là? Mais moi, j'ai jamais joué à Terra Mystica. Ah oui, oui! Et là, ils font Terra Nova. Ouais, exact. Donc ça, je suis bien curieux de l'essayer. Puis peut-être ça va donner le goût aux gens de redécouvrir Terra Mystica. C'est un des classiques, des piliers que j'ai pas essayé encore. Et je pense que ça va être une belle opportunité de s'y lancer. Ouais. Les critiques en ligne sont un peu mitigées. Il y a des gens qui l'ont testé déjà un Ben, peu? pas nécessairement du jeu, mais juste de la proposition, Ouais. qui est Terra Mystica, mais en plus simple. Puis Ouais, là, les quand gens t'aimes disent, c'est ça. t'aimes Terra Mystica pour la complexité de la chose. Fait que là, les gens sont comme, ah, mais pourquoi, là, moi, j'aime Terra Mystica, mais je vais pas vouloir jouer à l'affaire plus Ouais. simple. Et les gens qui vont Mais- aimer l'affaire plus simple vont pas vouloir jouer à Terra Mystica. Qu'est-ce qui te passe? J'ai eu ce thinking-là en travaillant sur les Aventuriers du Rail San Francisco. Ouais. Je me suis dit, je joue pas souvent aux Aventuriers du Rail, mais quand je veux m'affairer à une game des Aventuriers du Rail avec ma copine ou des amis, ben, j'ai envie que ça dure un bon moment. Puis là, on en fait une version 15 minutes. Je suis pas d'accord. C'est-tu Tu sais, genre, la San version Francisco de puis New New York. York? New York, c'est tellement bon, là. Moi, Parce je que tu peux préfère en faire vraiment... deux! C'est Dans ça. ta soirée! Ou trois! Puis justement, moi, je sors Ouais. jamais ce jeu-là à deux. Puis là, à deux, c'est le fun parce que tu te piles ses pieds, c'est vraiment plus tight, c'est plus crunchy. Moi, j'ai préféré New York. OK. Je pense que c'est le genre de jeu, puis je pense quasiment, là... Mais ça veut dire que c'est bon pour Terra Nova, là. Ben, Ça moi, veut dire que, c'est- moi, il est dans mes jeux que j'ai envie de jouer. Fait que... Je sais pas si c'est juste l'âge ou whatever, mais éventuellement aussi, moi, je dois dire que j'ai de plus en plus une tendance à faire OK, on va jouer 2 heures ou ça va durer 1h30. Si tu me dis que tu peux faire un jeu en 1 heure ou moins, mais que c'est à peu près la même expérience, je vais toujours avoir un petit... Incentive. Oui, un petit incitatif pour aller de ce côté-là parce que c'est long déjà à apprendre les règles, c'est long déjà à les montrer. On n'a pas beaucoup de temps avec nos amis ou la famille. Des fois, tu veux squeezer une game, genre justement entre deux affaires ou entre le dîner et le souper. Et là, OK, il va falloir que je ramasse le lavage, tout ça. Nos vies sont folles, doyons. Puis avoir une partie qui dure moins d'1 heure, moi, c'est... Je dois dire que justement, Aventurier du Rail, New York, j'ai vraiment aimé parce que c'est... En plus, ça condense... punché. Oui, il y a un punch dedans. Puis... Terra Mystica, je pense que c'est le genre de gros jeux euro aussi qui souffrent du problème des gros jeux euro, qui veulent donc ben t'en donner pour ton argent. T'sais. Puis ils veulent que ce soit toutes les mécaniques du monde, tout donne des points, ça va prendre toute ta soirée. Ça, j'ai une petite épuisantite aiguë de ça. Je suis juste un peu drainé des fois de... C'est des jeux qu'ils vont juste pas ressortir parce que je suis comme Terra Mystica, ça vous tente-tu, je vous le montre? Il y a quand même pas mal d'affaires qu'il faudrait que j'explique. Et quand même, ça va durer. On va être serré un peu. Il y en a-tu qui partent à 11 heures, puis finalement, on joue jamais à Terra Mystica parce que ça va être juste trop long à expliquer, à montrer, à sortir. Tandis que le monde arrive chez nous à 8 heures. Peut-être que Terra Nova, si ça va durer 1 heure, 1h30. Tu vas avoir plus envie. Puis tu sais, Terra Mystica, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de euro à grand déploiement avec rondelles de technologie. Là. J'ai l'air de sortir des affaires comme si j'inventais de quoi, mais t'as comme une rondelle de magie, là. Suis-moi Internet, c'est pas compliqué. La magie est en rond dans ce jeu-là. Anyway. Il faut que tu terraformes le territoire du plateau pour pouvoir installer ta civilisation magique. Fait que les géants de feu, ben, ils ont besoin de terrain de feu. Puis pour transformer un terrain d'herbe en terrain de feu, ben ça va être compliqué. Là. Tu t'embarques dans un gros projet, là, tu sais. Moi, j'adore ça, ces jeux-là. J'aime beaucoup ça. J'aime ça, les jeux à grand déploiement. Du temps en plus tes hosties de Oui, tours, là. moi, je prends mon temps. Ouais. J'aime ça, des jeux qui durent 9 heures. Je pense que, tu sais... Encore une fois, il n'y a pas d'enfant. Moi, je trippe. J'aime vraiment ça. Après ça, si t'as ça, puis ça, je pense que je trippe pour 2 affaires différentes. Je trippe pour la version petite pour le sortir, puis jouer avec les amis, puis tout. Puis l'autre, je trippe pour la version de 9 heures pour l'avoir faite. Ouais, le Ouais. classique. Genre, pour avoir fait comme, ah oui, je check, tu sais, je le check sur ma liste de j'ai joué à ce jeu-là. Fait que les deux, je suis vraiment down. Mais oui, c'est ça. Pour SN en tant que tel, ça, c'est mon top.
je pense. curieux de Les l'essayer. deux petits, Ouais. j'ai Woodcraft, qui n'a pas l'air si petit que ça, mais Ouais. qui est quand même. Qui a Ben, l'air il est petit chouette. sur ton téléphone. Il est petit sur mon téléphone. Mais vous allez le voir en gros présentement, à moins que vous soyez en audio. Puis l'autre, c'est 12 Rivers. Puis juste pour le board. Parce que le board, il est comme incurvé dedans, ce qui fait en sorte que tu vas, c'est des rivières, puis tu vas placer des petits jetons qui vont descendre la rivière, puis pour aller dans... Je sais pas, encore une fois, SN, tout le temps des... Ça se peut que ça soit hot, ça se peut que Hit ça or soit de la miss. merde. Par contre, ça a l'air fort intéressant au niveau juste du jeu en soi. Il était sur le top de Rado, c'est ça? Il était sur le top de Rado, celui-là. Ouais, ben ouais, puis moi je dois te dire, j'ai checké ça un peu, mais il y avait, ben c'est le jeu qu'on a essayé qui est pas encore en boutique ou qui arrive bientôt, là, mais que le monde en parle parce que ça s'en vient à SN, puis c'est la grosse boîte colorée où il y a toutes les affaires qui s'affrontent dans une bataille de batailles. Challengers. Oui. Un jeu, tu sais la bataille de cartes là. La bataille, oui. La bataille, ben c'est Ouais. ça le jeu. C'est tu prépares ton deck de C'est encore challengers. chez vous, hein, tu l'as pas ramené. T'es encore chez nous. Je me suis dit qu'il fallait que je sleeve les cartes parce que je pense que c'est le genre de jeu qu'on va jouer beaucoup. Ouais. Puis tu fais du recrutement de cartes. Fait qu'avant chaque manche du grand tournoi, tu vas recruter de nouveaux amis. Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être Un clown. un clown, un vampire. squelette, un tyrannosaure, Un Christy de gros canard en plastique. c'est gros canard. Puis tu recrutes ça dans ton deck, tu brasses ton deck, puis après ça, tu fais la bataille. Mais chaque carte a un pouvoir. Fait que c'est ça la twist qui fait que c'est pas juste un jeu niaiseux. C'est que tu pushes ta luck en faisant je vais prendre cette carte-là qui est peut-être un peu moins forte, mais elle va pouvoir me nettoyer mon banc. Ou elle va pouvoir s'asseoir avec des amis parce que à chaque fois que tu as joué une carte, ça s'en va sur ton bench. Puis si ton bench est rempli puis tu peux plus en mettre, tu perds. Fait que tu peux perdre aussi en ayant juste trop de monde sur ton banc. Fait qu'il faut faire du ménage. Fait que là, tu as une carte qui fait du ménage, elle est moins forte, mais au moins tu fais du ménage. Ou si tu as des cartes qui ont le même nom, ils peuvent s'asseoir ensemble sur un banc. Pour une raison Ben, obscure. Mécanique, c'est Ah juste ouais. la twist. maintenant, puis en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, puis je l'ai testé à 6, je l'ai pas encore testé à 8, ça dure le même nombre de temps que si tu joues en solo. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est juste que je trouve qu'avec des chiffres impairs, le robot est un petit peu moins intéressant. Je sais pas si vous l'avez essayé. Ouais. Je l'ai lu. On a commencé une game avec le robot. Finalement, il y a une 6e personne qui est venue s'asseoir avec nous. Mais moi, je trouvais ça intéressant. non, c'est intéressant. L'idée que, ben, entre les manches, on améliore notre deck, mais lui, entre les manches, il devient de plus en plus fort. Ouais. Oui. Donc l'idée, c'est que si vous êtes un nombre impair, parce que c'est un grand tournoi, donc c'est 1 contre 1, 1 contre 1. Puis il y a des petits plateaux pour Ouais. chaque personne. Là. Fait que quand c'est du 1 contre 1, c'est 8 petits plateaux. C'est 4 Exact. petits plateaux pour 2 joueurs chaque plateau. Mais si on est un nombre impair, c'est dur de faire un tournoi. Fait qu'il y a un deck fantôme qui joue contre le solitaire. Mais j'avoue que Mais c'est parce que je comprends, tu sais, il joue super bien, il joue vite aussi. L'affaire, c'est que moi, ce que j'aime, c'est de t'affronter puis de voir que toi, tu as fait des décisions Ouais. qui te prend des fans, puis je suis comme « Ah, fudge! Moi, j'aurais une critique par rapport à Challenger. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais à date, toutes les games que j'ai jouées, c'est un peu fini comme ça. C'est que... J'ai gagné. C'est- non, c'est que la manche finale, c'est les 2 personnes qui ont eu le plus de points, c'est Ouais. ça? Puis, dans le fond, souvent, ces 2 personnes-là, ben, ils viennent de s'affronter ou ils se sont affrontés le tour d'avant, puis tu sais déjà c'est quel le meilleur des 2 decks. Non? Mais c'est pas toujours. Des fois, t'as l'impression qu'il y a un parce- bon deck. Parce que ça dépend aussi comment il est brassé, c'est con, mais Ouais, moi, des fois, il sort pas dans le bon ordre. Des fois, il y a un deck qui est super fort si telle carte sort avant telle autre. C'est ça. Ouais. Puis là, plus il y a de cartes dans le deck, puis ça, c'est cool aussi, c'est que tu peux enlever des cartes Quand à la tu fin veux. de chaque manche. Fait que tu peux prendre la décision d'avoir un tout petit deck pour être sûr de sortir tes trucs. Mais tu peux aussi avoir quelqu'un qui gagne depuis les 3 dernières manches. Il gagne. Puis là, c'est lui qui a le plus de points. Tu te bats contre lui le dernier tour. Il gagne, clairement. Son deck est incroyable. Tu te bats contre lui contre le dernier tour. Tu perds parce que son deck est trop fort. Mais vu que vous êtes les 2 avec le plus de points, ben tu te rebats contre puis tu te refais battre. Je trouve que c'est un petit peu pouette-pouette. Ça peut vraiment arriver. En tout cas, moi, à Ça date, peut arriver, ça. peut, c'est mais- toujours arrivé que c'était ça. Moi, c'est toujours Toujours. arrivé que c'était ça. Oui. Toujours! Moi, j'ai Oui. des parties très très serrées, puis à 2 joueurs aussi, il fonctionne Ouais. très bien Ouais. aussi. Non, Puis ouais. même des fois, quand tu as l'impression d'avoir un très très bon deck, où est-ce que tu gagnes les 4 premières manches, des fois, là, les 3 dernières, t'es comme genre, oh, attends, là, je suis en train de perdre le Puis ils contrôle. valent plus de points les 3 dernières, justement. Mais je dis ça, ça veut pas dire que le jeu il est pas le fun. Genre, je jouerais immédiatement. J'ai vraiment aimé ça, Ouais. puis je vais le montrer à du monde, puis on va rejouer. Mais
je suis curieux d'en faire plus encore pour voir quand est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe pas, puis quand est-ce que c'est juste une question de hasard comment les cartes sont sorties. Puis ceci dit, là, quand même, il faut le dire, pensez pas que Challengers est le nouveau meilleur jeu de deck building du monde. Il y a quelque chose de assez chaotique, tu sais. Puis il y a beaucoup de hasard, tu sais. Fait qu'il faut quand même être au courant quand tu te lances là-dedans. Il y a un petit côté smash-up quasiment, là, un peu, tu sais, ce genre de mais moins brainy encore. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je trouve que c'est un jeu qui se joue presque tout seul, puis justement, les mauvaises langues vont faire en partant, mais là, c'est un jeu de bataille. Oui, c'est un jeu de bataille, mais il y a un petit plus le fun qui donne une envie de « on y retourne ». Fait que bien sûr, on va mettre dans le lien ici, à quelque part, notre partie qu'on a fait de Challengers. C'est une partie quand même relativement sérieuse. Je pense que vous avez pris ça au sérieux. Oui. Ben, juste parce qu'on est un peu tanné aussi de toujours vouloir se costumer des affaires de même. Ben, c'est ça. Parce que des fois, je trouve que, je vais vous le dire, là, je trouve que vous êtes un peu foufou. Fait qu'en tout cas, je l'ai dit, c'est ma petite... Sont où les mathématiques là-dedans? Bref. Il y a... Ça va, ça roule toujours. Ouais, je voulais juste voir si tout le monde parlait. Allez, bye. On a-tu perdu quelqu'un? C'est ça, j'ai peur d'avoir perdu. Non, on n'a pas perdu. Ok, parfait. Désolé. C'est sûr qu'on garde ça au montage. Yes! Moi, je le garderais. Hey, il y a un autre jeu que t'as essayé qui était à SN. Il y en a 3, en fait. Ben oui, t'as joué à ça, toi? Les Tribus du Vent, j'ai joué à vraiment un beau jeu, maudine, qui sont La boîte beaux. de jeu, hein? Ben, Les fucking jeux de Vincent du sont-tu beaux? En tout cas, moi, ça tombe vraiment dans mes cordes. J'aime beaucoup. Le jeu était très bien. J'ai hâte d'en faire une autre partie, puisque j'en ai juste joué une pour l'instant. C'était chouette. J'ai aimé ça. C'est un... Très rapidement, là, c'est un jeu où est-ce que tu essaies de faire tes trucs sur ton plateau à toi, parce qu'il y a de la pollution, puis tu essaies de repeupler avec des villages puis des temples comme ça, en évacuant la pollution le plus possible. Ce qui est vraiment cool, c'est que tu as un petit tray, une petite... Ah oui, Un c'est plateau. des cartes, là. C'est pas un plateau, non, c'est comme un tray, un petit... Un support à Un carte. support à carte. Un support à main. En fait, ta main de carte, c'est 5 cartes qui vont être sur ce support. Et les cartes, au recto, tu as leur pouvoir. Et au verso, tu as leur... c'est genre du feu, de l'eau, leurs éléments. Puis, tes pouvoirs vont être activés selon des informations qui ont sur ton dos et le dos de tes adversaires. Okay. Fait que si tu es la personne avec le plus de feu, tu peux utiliser cette carte-là. Si tu es la personne... Si ton voisin de gauche, il y a des cartes d'eau, ou si tes deux voisins ont de l'eau, tu peux faire un effet correct ou un effet plus fort. Fait que c'est une question d'opportunité de jouer ces cartes-là à ce moment-là. Cette petite mécanique-là... Est-ce que tu peux envoyer des cartes aux gens de droite et à gauche pour pouvoir leur mettre des trucs dans les mains? Non, pas du tout. Mais il y a des... tu sais, il y a vraiment des... Les cartes bougent très vite de toute façon. C'est sûr que les personnes... T'as la rivière de cartes aussi au centre. Fait que tu peux te dire, OK, en ce moment, il y a juste du feu puis de l'eau au centre. Fait que quand lui va jouer, c'est sûr qu'il va jouer une de ses cartes. Fait qu'il va prendre probablement du feu. Fait que je vais devenir la personne avec le moins de feu. Il y a vraiment comme... C'est vraiment cool à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis l'autre, il y a Tricking Through History qui est là. C'est Gardeners qui est annoncé à... Je sais pas si Tricking est annoncé à SN. En fait, il est sorti récemment. Là, et lui, Tricking History, tu peux le trouver en ligne. Vraiment cool. Je pense que je vais faire une critique là-dessus ou quelque chose. Là. Je sais pas si on a une vidéo de prévue là-dessus, mais vraiment bien. Un peu feeling Tokaido de... Première fois que je reçois un jeu par Amazon. Ah ouais? Ouais, la compagnie, c'est Amazon qui l'ont livré. Allez-y, envoyez-nous des jeux, Amazon! Puis Gardeners, petit jeu qui est du créateur de Magic Maze. Jeu coopératif où est-ce que tout le monde ensemble, on va essayer de faire le plus beau jardin, correspondant à une règle donnée par notre souverain, notre roi. Il veut... Charles III? Exact. Parfait. Il veut que tous les arbres soient à côté d'une fleur orange. Sauf que la personne qui a cette règle-là, devant lui, caché, c'est la seule personne à le savoir. C'est comme un genre de maître de jeu. Il y a une règle secrète, c'est le seul à savoir. Exact. Fait que là, tout le monde, on déplace des trucs, puis là, t'as le maître de jeu qui fait comme... Lui aussi, il peut jouer, puis là, il enlève une tuile, puis là, il la met devant toi. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec cette tuile-là? Est-ce que je peux la mettre là? Il l'enlève, il la remet devant toi, t'es comme, ah, je sais pas, qu'est-ce que t'essayes de me dire? Fait que c'est vraiment drôle à ce niveau-là. Puis aussi, il y a un sablier de 15 minutes. OK. Dedans, parce que la game, elle dure 15 minutes. Fait qu'au début, on est plutôt pépère, on fait notre petit jardin, c'est bien cute, OK? Puis là, plus ça avance, plus c'est comme, ah, va falloir qu'on s'appelle! C'est vraiment cool à ce niveau-là. Encore plus simple que Magic Maze. Ça sort chez Sit Down. OK.
Fait que c'est une compagnie qu'on aime beaucoup. Oui, ben c'est eux qui ont Magic Maze, Ouais. d'ailleurs. Bon, regarde. Ouais, c'est eux autres. Même combat, mais oui, vraiment chapeau de jardinier pour ça. Puis j'ai hâte d'y rejouer, en fait, parce que c'est évolutif, ça aussi. Ben, c'est pas tant évolutif, là. T'as 3 games de pratique un peu au début, puis éventuellement, ça devient compliqué. Puis j'ai hâte de rejouer, puis puis de devenir bon, puis... Ouais. Parlant de jeux qu'on joue et rejoue, moi, c'est Turing Machine, qui est aussi à SN, là, Ouais. qui sort dans les prochaines semaines / journées. Je veux dire mois, mais c'est pas vrai. Et ça sort d'ici la fin de l'année. Là. Fait que, Ben, si c'est de la fin de l'année, c'est dans les prochains mois. C'est dans la prochaine année. mais je pense que c'est c'est en dans- novembre. Dans les Je pense prochaines que c'est en- secondes. C'est Secondes. juste qu'il y en a beaucoup. Ah voilà! Turing Machine, un jeu qui à la base, quand on me le vendait, puis quand on m'en parlait, je comprenais pas. Puis après ça, quand on m'a expliqué les règles, je comprenais pas plus. C'est un jeu où C'est est-ce moi qui t'ai expliqué. Hein. Oui. C'est un jeu assez mathématique, hein. En fait, finalement, je t'en parlerai pas au complet là, live parce qu'il y a une critique qui sort dans pas long. Mais c'est le jeu que je m'y attendais pas, mais je suis devenu accro rapidement. C'est un peu comme un petit sudoku que tu mets sur le bout de ta table puis que tous les matins tu vas aller en faire un. Ouais. C'est vraiment un puzzle comme un sudoku, un jeu de déduction. Hein. Exactement, un jeu de déduction, il va falloir que tu trouves un code à 3 chiffres. Est-ce que le Sudoku, c'est un jeu de déduction? Ouais, je pense que oui. Faut que tu déduises où est-ce que les chiffres Vont, puis font. comment Puis tu fais- si ce chiffre-là est là, ça veut dire que ça peut juste être. Il y a juste une seule possibilité au sudoku, non? Oui. Oui. Ben, Je dis ça, puis j'ai jamais fait un crise de sudoku de ma vie. non, moi Ah, j'ai pour vrai, regardé c'est des tellement vidéos le fun. YouTube de gens qui faisaient des Sudoku. C'est C'est le fun. Pour de vrai, je vais mettre en description. D'ailleurs, mais ça doit être dans notre top 10 des meilleurs jeux de l'année. le sudoku. Mais non, mais c'est ça. Fait que bref, t'as 3 chiffres à remettre dans un bon ordre. C'est toi qui choisis des chiffres de 1 à 5. Tu peux mettre 3 x 1, 3 x 2. C'est toi qui choisis là, comment tu les places. C'est un code secret de 3 chiffres qu'on essaie de trouver. Exactement. Puis, tu vas poser des questions à la machine. Bien entendu, c'est un jeu de société, fait que c'est pas une vraie machine. Ouais, il n'y a pas d'application, c'est ça Il qui n'y est a pas cool d'appli. aussi. Ben, c'est ça. Il y a une application, mais pas dans le jeu. C'est Mais ça! Oui, mais non. C'est parce que C'est le, clair. le jeu en soi, il y a 20 puzzles dans la boîte, mais il y en a plus de 7 millions en ligne. Il y a du daily challenge aussi. Assez que j'en fais, puis je challenge le monde, puis le monde me dise Yo, c'est quoi ton post? Ça veut rien dire. Puis j'ai fait Hey, faut Les que gens la n'ont pas boîte- encore le jeu. C'est ça, il y a juste nous autres, fait que j'étais comme Il fait les Daily Challenge. Ben ouais, moi je veux juste. La gang du Scorpion qui est comme, pourquoi il y a une personne qui a fait la vidéo? Avez-vous joué, vous autres? Non, ça doit être. Ça, doit c'était être c'était pendant la soirée du Délirium ludique la fin de semaine. Je me suis dit, ils l'ont. Fait que je vais challenger les gens du Délirium à l'essayer. Très cute. Bref, vraiment un jeu qui. J'ai joué 19 parties en 2 jours. Fait que ça peut te le dire. Des Puis je parties suis pas- rapides aussi. Des là. parties très rapides, puis je suis pas un gars très mathématique dans la vie. Je trippe pas tant sur ça, mais cet aspect de déduction, puis de comprendre davantage le jeu en soi, plus tu y joues, puis essayer de voir toi-même te mettre au défi, puis te dire, moi, il faut que je le réussisse plus vite que ça, ou tu fais Ouais. 2 manches, puis tu fais comme, bon, ben, j'ai tous les éléments, c'est sûr, je le sais. Je peux pas. Puis là, tu regardes, il faudrait peut-être que je teste ça. Puis tu sais, vous savez à quel point on a trippé sur Cryptid, hein? Puis là, c'est comme si ça prenait Cryptid puis ça l'amenait genre 8 niveaux plus loin. Tu sais, Ouais, c'est À vraiment... l'infini, là. C'est vraiment... Ça le repousse. Ça repousse les limites de ce que ce type de jeu-là est. Puis c'est assez magique, en fait. Ouais, puis tu sais, tu dois le savoir, là, on va en parler beaucoup dans la critique, mais c'est vrai que, tu sais, on en parle beaucoup en étant comme c'est un jeu qui reproduit comme un ordinateur, il y a quelque chose de mathématique, puis c'est vrai, mais t'as pas besoin d'être un génie pour Non, pouvoir vraiment jouer à pas. ce jeu-là. Ben C'est non, on a tel- joué. Tu sais, moi, j'haïs les jeux de déduction abstraite. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Pourquoi, sans doute, j'ai jamais fait de crise de sudoku de ma vie. Mais ce jeu-là, T'es plus Ken, toi. encore une fois, Je sais même pas de quoi il parle. je sans commentaire. Mais, tu sais, c'est parce que c'est tellement simple, c'est tellement accessible. Puis, je pense que la grosse barrière de Turing Machine, c'est que les gens ils se font pitcher le jeu, puis c'est un brin complexe, puis tout de suite, ils font je comprendrai rien. C'est trop mathématique pour moi. Alors que ça l'est vraiment pas tant que ça, tu sais. En fait, après ta première partie, tu vas avoir envie d'en jouer une autre. Ouais, Fait c'est que ça. laisse-toi juste aller pour la première, apprends les règles, Hein. amuse-toi avec ça, puis tu vas avoir du fun pour... C'est comme nos vidéos, en fait. Oui, au début, tu fais, il y a même des costumes. Ah, Ouais, la moyenne, tu comprends rien, mais. Ah, Il y, a, bah, il y a un jeu, par contre, qui est pas à SN présentement, à moins que je me trompe, un jeu québécois
que Pierre-Louis a joué en fin de semaine. Plusieurs parties. Ah! Il s'agit de Miller Zoo qui est juste là. Ouais, je sais pas s'ils vont l'avoir. Écrivez-nous en commentaire si vous êtes à SN ou si vous faites partie du Randolph. Mais je pense qu'il est quasiment rendu en magasin. J'ai vu des posts de Ça Randolph. s'en vient. Ouais. Mais ça vient de sortir l'idée que ce jeu-là sortait bientôt. Mais Ouais. il n'est pas sorti encore. On va faire une vidéo qui va expliquer toutes les règles en détail avec des costumes et des petites affaires funky, mais Un vrai tigre aussi, d'ailleurs. un vrai tigre aussi, ouais, c'est C'est ça confirmé. que tu voulais, ouais. Tu t'en vas tourner là-bas, je pense, au Miller Zoo. Le pire, c'est qu'on m'a déjà invité à aller à l'aquarium de Québec, puis il fallait que j'aille nager avec les dauphins marteaux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme affaire. Puis Il y a des fois. si j'allais me pitcher dans l'eau avec les animaux qui étaient vraiment gros et pas tant dangereux, ça a l'air, j'avais ma fin de semaine payée dans un hôtel, puis j'avais un massage après. Fait que j'ai voulu faire ça, puis il y a eu la COVID qui est venue me Ah! C'était censé être Jason Roy-Léveillé. Finalement, ils ont dit Ils hey, ont le pris- petit gars pas connu à côté. Là. C'est qui dans le calepin des artistes de l'UDA qui ressemble le plus Plus à à Jason Roy-Léveillé? Roy-Léveillé. Ah, Raphaël Lacaille. Oui. Mais Fait que ouais. j'ai joué à Miller Zoo pour comprendre le jeu avec ma fille Muriel de 7 ans. Puis on a joué 5 games en fin de semaine. Ça a été un gros hit avec ma fille, tu sais. Fait que c'est un genre de pandémie simple qui se passe dans le Miller Zoo, qui est un zoo de Beauce, si je me trompe pas, Ouais. avec un paquet d'animaux, ils ont tous les noms. Puis ce qui est drôle, c'est que les pièces du jeu ont vraiment, genre, les personnages, ça a l'air d'être le vrai monde du zoo. Puis les animaux, c'est les vrais animaux du zoo. Fait qu'il y a quelque chose de cute là-dedans. Il y a leur nom, genre? T'as Titite, Ah. t'as Aya. Aya, c'est un tigre? Aya, je pense que c'est une loutre. Mais ouais. Là, j'ai pas joué encore, puis je veux jouer juste pour ça. J'ai juste envie de pleurer. Ça, Oui. déjà, ça a full marché avec ma fille. Parce que ma fille, on se rappelle qu'elle jouait à Ark Nova parce qu'il y a des animaux dedans, tu sais. Mais c'est vraiment méga simple. C'est un genre de pandémie, mais un degré de simplicité. C'est un peu plus accessible encore. Fait que c'est vraiment le fun. Tu gères des ressources. Tu as des ressources d'eau, de babal, de peigne. Fait que tu as des crises. C'est pas vraiment des crises, c'est plus des besoins le matin. Puis il faut que tu te promènes dans le zoo pour régler tous ces problèmes-là avant que la pile des ressources soit épuisée complètement. Fait qu'il y a vraiment une sensation un peu pandémie, mais accessible, familiale et évolutive. Parce que tu as des enveloppes que tu peux ouvrir. Fait que quand tu fais des défis, tu ouvres une enveloppe, puis là, hey, qu'est-ce qu'il y a? Hoppy, l'ours noir! Il y a des nouveaux animaux! Oh my god. Fait que, non, c'est bien fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre au début quand j'ai vu ça, mais ça a été vraiment un hit avec ma fille. Puis moi, comme adulte, je trouvais mon plaisir aussi parce que Ouais. on m'a dit que le niveau de difficulté était un peu facile. Puis c'est vrai, c'est assez simple. Là. C'est pas très très compliqué résoudre le puzzle. Mais des fois, si tu laisses des crises non réglées, il faut que tu tournes les cartes jusqu'à ce que la crise se règle. Puis des fois, tu manques de chance, puis tu passes à travers tout le deck, puis t'es comme, c'est pas vrai, ça nous prend une balle, juste une balle! J'ai trouvé ça quand même pas nécessairement facile au niveau du défi. Le niveau de difficulté était bon. C'est un jeu de Thomas Dagenais-L'Espérance. Oui. Je ne trompe pas, le créateur de Décrypto. Mhm. Fait un homme qu'on aime bien. Ouais, puis hey, écoute, je pense qu'on va commencer à faire ce genre de truc-là aussi dans le podcast. Faut que tu le saches, Randolph nous ont payé pour faire les vidéos comment jouer. Mais cet avis-là, ils n'ont pas Ah, payé oui, pour oui, qu'ils c'est disent vrai. ça. C'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est la première fois qu'on fait une vidéo Oui, comme vraiment. celle-ci en ce moment. Puis, tu sais, oui, Ouais. on a nos partenaires, mais tu sais, c'est vraiment nos avis là. Puis, on n'est pas rémunéré spécifiquement pour Ben, parler de. Ça a toujours été vraiment pour nous une pierre d'honneur. Comment on dit ça? Une pierre d'honneur. Une pierre pierre d'honneur. Non, mais de faire en d'honneur! sorte que je veux dire, nos avis ont jamais été payés. Moi, j'ai joué à un jeu qu'on avait déjà joué en live Oui. il y a un bout. Wavelength, qui est longueur d'onde. Qui, pour les gens qui sont à la maison, qui nous regardent, vous pouvez être aussi sur votre toilette, là. On n'a pas payé où, là. Ben, la toilette, c'est la maison. Oh, mais ça se peut que non. Genre que quelqu'un, il y a une toilette publique devant chez eux. puis- Exact. House. Mais parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de construction. Fait que c'est soit qu'on pisse dans des toilettes secs. Puis, en gros, c'est qu'il faut. Ici, on a fort ou faible. Fait que faible va être ici. Fait qu'on fort va commence être tout le temps avec ici. cette carte-là. Tout le temps. Non, Ok. non, on s'est pigé au hasard. Puis là, je vais brasser tout ça. Et là, on va voir ça ici. Fait que mon but, c'est de faire le plus de points possible. Et Ça, le c'est juste bleu- toi qui le vois. Ouais, c'est ça c'est juste moi qui le vois. Et là, je vois que le 4 est environ ici. Je vais pas mettre mon truc là parce que le monde va le savoir. Mais je sais que c'est environ là. Fait que c'est vers fort, mais médium. Fait que tu sais, ça c'est faible, ça c'est très très fort. Fait qu'ici, c'est un peu
entre les deux. Fait que moi, il faut que je te dise quelque chose, que je dise de quoi mon équipe. OK. Tu fais partie de mon équipe. J'ai joué puis je me rappelle plus. Fait que moi, tu fais partie de mon équipe, puis je te dis de la sriracha. La sriracha, c'est fort, ça. C'est très fort. C'est pas l'affaire la plus forte. Moi, je trouve ça quand même assez léger, la sriracha. Ben, pour moi, c'est l'affaire la plus forte au monde, là. Je mettrais Ah ça. ouais, hein? Non. Je veux rien dire. Je peux rien dire. Moi, j'irais vraiment, là, j'ai pris de la sauce piquante dernièrement, puis je pense que sriracha se situe à peu près là. Oh, on vient de faire un beau 2 points. Ah, il faut que tu sois... Et là, tu fais des points en prochain. Exactement, mais juste avant, toi, avant que je le révèle, il y a Pierre-Louis qui va dire est-ce qu'il pense que c'est un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche? Est-ce que c'est plus fort ou plus faible que ce que tu viens de dire? Et Party s'il a game, raison, un peu... avec une grosse gimmick, le fun, Ouais. un jeu qu'on avait joué puis que c'était drôle, Ouais. puis ça tellement pas levé. Ah ouais? 2 games de suite avec pas tout le temps la même personne parce que si oui, il s'acharne en chien. Mais, mais les 2 games que j'ai joués, ça a pas levé. Puis je comprenais pas. Mais c'était beaucoup l'obstinate de non. Sriracha, c'est pas si faible que ça. Ah. Ou c'est pas si. Fait qu'il y avait beaucoup d'obstinat autour, puis j'étais comme ouais, mais c'est ma façon de voir ça. OK, fait que là, il faut qu'on fasse le truc en fonction des autres. Je suis comme, non, en fonction de toi, mais nous, essayez-vous de trouver dans mon équipe. Mais parce que moi, si toi, tu penses en fonction de nous, puis moi, je pense en fonction de toi, on Mais est ça complètement buggés! ça a été. Ouh. Puis je comprends pas parce que, tu sais, le jeu à la base, je pense. Ça fait que- un peu penser à Top 10 aussi. Oui, Sauf que Top 10, c'est vraiment spécifique. C'est mon chiffre à moi. mais ensemble, on va les remettre dans l'ordre. Tu sais. Il y a En fait, quelque c'est chose- une personne Ouais. qu'il Ouais, fallait c'est remettre ça. dans l'ordre. Puis dans Là, Top 10, il y a un écosystème où on se place selon le premier qui va installer une première intensité, il va installer pour tous les autres aussi. Et c'est le beaucoup. capitaine qui fait la première intensité. Ouais. Après Sauf ça. si tu joues à 9. Oui, c'est vrai. Je suis rendu un professionnel de Top 10. Fait que pour moi, c'est ça, ça a été comme une déception parce que j'aurais aimé ça, que les gens aiment ça. Puis c'est surtout qu'après la première game, je me suis dit, j'ai mal expliqué le jeu. J'aurais dû expliquer tel et tel principe de base. Finalement, je me suis mis beaucoup de pression. Puis ça n'a pas plus marché la deuxième fois. Vous autres, y a-tu des trucs qui vous ont happé? Ben, nous, on a joué à Deadlines, qui est là derrière. C'est un très bon jeu. C'était vraiment bien. L'édition est le fun. C'est un petit peu dans l'univers de Timeline, même si c'est pas le même éditeur, où est-ce qu'on va avoir des personnalités connues, on va essayer de deviner leur... ou de se rappeler, parce que c'est des vraies personnes qui sont dedans. C'est leur année de naissance, leur durée de vie et leur année de mort qu'on va remettre en ordre. J'ai trouvé ça un petit peu longuet, parce que c'est quand même 36 cartes qu'il faut mettre. Ouais, c'est 12 x 3, ouais, 36. Quand même beaucoup. Alors, si on compare avec Timeline, c'est que tu as 7 cartes en main puis tu essaies de t'en débarrasser. C'est pas 5? Ça dépend du nombre de joueurs, peut-être. Je sais pas, ça fait longtemps Timelines en motadine. Mais tu sais, il y a vraiment quelque chose de... Alors que là, j'ai trouvé ça très long. Ça aurait gagné à être raccourci un petit peu. Fait que moi, c'est sûr que si j'y rejoue, quand je vais y rejouer, on va jouer avec moins de cartes, je pense. Puis aussi, c'est un jeu français, donc les personnalités, il y a beaucoup de noms français. Genre Flibustine de la Garçonnière. Ah, mais tu connais pas, hein? C'est elle, la créateur des flibustiers puis des garçonnières. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup de noms. Tu sais, oui, il y a Elvis. Oui, il y a... Elvis, c'est la seule personnalité Pablo que je connais. Escobar. C'est Pablo Escobar. Tu sais, oui, il y a des personnalités connues, internationales, mais je pense que j'aurais commencé avec ça, avec que des personnalités internationales, connues de tous et toutes, puis une extension France, une extension Québec peut-être. C'est 2 petits moments qui ont accroché, mais overall, c'est un bon moment, c'est un bon jeu. Là. On va faire un comment jouer là-dessus dans les prochaines Effectivement. semaines qui vont Ceci sortir. dit, exact. Alors, Vous allez pouvoir voir, mais c'est vrai qu'au niveau des noms, puis même dans les top shots, j'essayais des fois de trouver des noms, puis des fois j'étais comme oh my god, ok. Hey, juste te dire, c'était rushant ça, ce bout-là. Parce que des fois, tu fais un exemple, tu dis alors, il a 59 ans, donc là, j'étais comme il faut que je trouve parmi les 200 cartes la carte de la personne qui a 59 ans. Et ça a été ça. c'est Pierre-Louis ça. qui Mais- écrit les comment jouer, Moi, puis je- Raph qui les tourne. prenais pour acquis, tu sais, pour modifier pour que ça fitte avec le jeu. Ouais. Moi, je fais exactement ce que tu dis tout le temps. En fait, je prends toujours ça pour acquis, puis les quelques fois que je l'ai fait cet été, j'étais comme, j'ai bien compliqué, câlisse. Mais donc oui, c'est dit, le jeu a été reçu dans le cadre d'une vidéo qu'on a fait, moi et Raph. Donc on a reçu paiement pour ce jeu, mais on n'a pas reçu paiement
pour dire que c'était trop long. Hey! On est critique ou on l'est pas, là! T'as raison, T'as raison, mais c'est justement là qu'Internet va le voir. Fait que voilà. Toi, Pilou, Moi, j'ai... toi, t'as payé pour être déçu, hein? Oui, c'est l'histoire de ma vie. D'ailleurs, par 2 fois cette semaine, il y a 2 déceptions. Excusez-moi, je vais quasiment sortir du monde du jeu de société. Parce que J'étais allé au Wamir. Hein? J'étais allé au Wamir, j'ai pas aimé ça. J'allais au... Oui, c'est ça. Non, j'ai acheté un petit livret de jeu de rôle sur un coup de tête qui s'appelle Marvel RPG. C'est un jeu de rôle dans l'univers du multivers de Marvel. Cool. Fait que tu peux incarner Spider-Man, Wolverine, Black Panther, name it, il y en a plein. Batman? Non! Je suis pas très bon. Mais ça, je savais que c'était pas ça. Mais... Donc, c'est un prototype en ce moment. Donc, c'est le playtest book de Matt Forbeck dans le but de créer éventuellement le jeu de rôle fini, officiel de Marvel. J'ai joué, j'ai eu du fun, mais je trouve que le système est vraiment crunchy. J'étais étonné parce que c'est un système 3D6. OK? Tu roules 3D6 à chaque fois que tu veux faire une épreuve. Et les bonus que tu rajoutes sont un peu insane. Oui, tu peux faire un héros de rang héroïque 1, un peu comme dans Donjon Dragon, tu as des niveaux de 1 à genre 25. Mais tu peux aussi les pré-générer dans le livret, sont des héros célèbres. Donc tu peux prendre Spider-Man, héros niveau 10, mais là tu dois rouler genre... C'est-tu niveau 10, Spider-Man? J'aurais donné niveau 7, genre. Bah moi j'aurais donné un petit peu plus, mais ça dépend dans quel... Ah ouais. Ça Bref. dépend à qui le fait. Mais ouais, ouais, ça dépend de quel comédien l'interprète. Andrew Garfield sera à 12, je pense. Ok. Exact. Oh, je sais pas. Bref, il faut que tu roules 3d6 plus 38 genres d'agilité ou des trucs de même. C'est un peu over the board. C'est pas les vrais chiffres, là, Internet, là, mais tu comprends que c'est des très, très, très gros chiffres et des fois, les pouvoirs sont un peu étourdissants. Tu peux avoir dans les personnages pré-générés plus d'une quinzaine de pouvoirs qui ont tous des effets mécaniques différents. Fait que j'ai trouvé que c'était un très dur niveau d'entrée. Beaucoup de bonnes idées. Mais ça devrait être bon pour le niveau d'entrée, c'est un jeu Marvel. Ben, c'est ça, je me dis, les gens ont vu les films, sont comme, ah, ben, j'ai le goût de jouer à... Ah, il y a un jeu de rôle de Marvel, mais là, soudainement, tu tombes dans quelque chose de extrêmement complexe. Je suis un peu déstabilisé, je sais pas encore ce que j'en pense de façon finale, parce que j'ai pas tenté beaucoup d'affaires, j'ai ignoré une grande partie des règles. Tu sais, quand c'est comme genre... C'est pour ça que c'est pas bon, Pierre-Louis. Ben, c'est parce que... Classique Pierre-Louis. Classique Pierre-Louis. Mais c'est parce que je pense que c'est ça qui arrive, c'est que quand tu te lances dans le truc, puis que tu vois que tu vas devoir manger genre une bouchée qui est large de même, puis que là tu lis les trucs, puis que les mots-clés ont pas l'air de faire de sens. Il y a énormément de mots-clés qui ont pas l'air d'avoir d'effet mécanique du tout. Fait que c'est un petit peu, j'ai l'impression, la marche est très très haute. C'est pas un jeu accessible, je le recommanderais pas à des débutants, puis c'est dommage parce que les gens qui trippent Marvel, c'est souvent des jeunes, des débutants, des gens qui sont intéressés, mais qui ont peut-être jamais joué à des jeux de rôle. Fait que c'est là où j'ai trouvé ça dommage. Et ma deuxième déception, c'est Pathfinder Wrath of the Righteous sur Switch. Ouais, Tu m'en as parlé il y a 2 jours en disant je vais l'acheter, j'ai hâte. Je vais l'acheter, j'ai bien hâte. C'est l'Adventure Path, donc le scénario de Pathfinder qui s'appelle Wrath of the Righteous, où on combat des démons qui sortent des entrailles de la terre. Mais oui, c'est écrit Pierre-Louis dessus. C'est Pathfinder, c'est genre mon jeu de rôle préféré. Puis le port sur Nintendo Switch est plein de bugs. C'est un jeu vidéo? Oui. C'est un jeu vidéo Ok. sur Switch, OK? Fait que, il était à l'ordinateur depuis un petit bout de temps, mais maintenant vous pouvez jouer sur Switch. Mais c'est un truc où tu joues dans le cloud. Fait que tu télécharges pas le jeu. OK. Le jeu se connecte à ok. Internet, puis il s'en va jouer là-bas. Puis je ne compte plus le nombre de fois où... Puis mon Internet est très bon, là. Je suis capable de faire des affaires sur Internet à la maison maintenant, là. Tu le savais, là. Tu regardes des vidéos puis tout, ça crache pas. Je regarde, oui, puis je fais des appels. Mais c'est incroyable le nombre de fois que ça a bugué, que ça a planté. Des fois, on me disait, il y a trop de monde sur le serveur, vous devrez patienter. Écran d'attente sur écran d'attente. J'ai été très déçu. Mais c'est le début par contre, hein? C'est le début du nuage de la Switch. Parce que là, ils ont commencé ça, puis il y a une coupe de jeux comme ça qui OK, c'est même pas le début de ce jeu-là, c'est le début du cloud. Du cloud. Ouais, le cloud gaming là. sur Switch, ça doit faire 6 mois. Là. Peut-être, c'est pour ça, là. Mais est-ce que le jeu en soi était intéressant quand il fonctionnait ou pas pantoute? Oui, l'histoire est bonne. Je pense que c'est vraiment plus un jeu qui va se jouer bien à l'ordinateur. Fait que si vous avez la possibilité d'y jouer à l'ordinateur, allez-y, parce que je pense que le jeu est très bon. L'histoire est super bonne, les personnages sont super... Mais c'est la frustration de ne pas arriver à toucher cette histoire-là avec le port sur Switch. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi.
Ok. Ben, je vais continuer d'essayer, là, mais je trouve ça dur. Puis y a-tu d'autres affaires qui s'en viennent sur... on parle pas de jeux vidéo d'habitude, mais là, je suis curieux, parce que là, on parle de Switch. Y a-tu des annonces de nouveaux trucs? Ah, ben, il y a le nouveau Zelda qui a été annoncé, Ouais. qui a l'air juste la même affaire que l'autre. Oh, mais ça va être bon. Ouais. Ben, Oh, t'es pas sûr, toi? ben, moi, j'ai pas capoté sur... T'as J'ai aimé ça, mais j'ai pas... Tu sais, je l'ai revendu. Je l'ai rapporté au magasin. Tu l'as pas fini? Je me suis rendu proche de la fin. Puis là, je me battais, puis là, je mourais. Puis je fais comme... Oh, Ben, une des premières extensions où est-ce que tu commences tout nu, il faut que tu aies habillé puis que tu passes des hordes de méchants, c'était vraiment très intéressant. ouais, mais si t'es tout nu dans un jeu, c'est sûr, Raph, il va l'essayer. Voilà. Non, mais dans les nouveautés, il y a en fait un nouveau jeu qui arrive sur la Switch qui était sur Xbox depuis un bout, c'est Tunic. T-U-N-I-C. Ouais. Parle un peu dans l'univers de Zelda. Ouais. Le petit renard. Exactement, le petit Ouais. renard. Tu vas capoter, toi. Bon, là, moi, c'est j'ai. Ouais, mais non, toi, tu vas aller le remettre au. Non. Moi, ça fait longtemps que je veux y jouer. Je l'ai pas essayé. Ouais, moi tout. Puis là, l'affaire, c'est que là, je viens d'acheter Shovel Knight Dig. Ah Il oui. vient de sortir et c'est, dans le fond, un nouveau jeu dans l'univers de Shovel Knight. Mais c'est avant Shovel Knight. C'est un prequel. Ouais. D'ailleurs, tu m'as dit qu'après qu'on filme ça, t'allais me le faire essayer. Oui. Faut pas qu'on oublie. Non, Je te disais à Ellie que t'allais repartir la laveuse aussi. c'est ça, oui. je vais Mais il juste faut que tu mettre tournes. tout ça dans le podcast. Alors, est-ce qu'il y a des choses à surveiller sinon sur A2Game? Parce que là, bien sûr, c'est un gros mois qui s'en vient pour nous. Est-ce qu'il y a des choses que Internet doit surveiller? Moi, C'est quand même drôle, c'est que les vidéos qui sont là, qui est comme un aperçu de ce qu'on a en vidéo, on dirait que moi, je suis déjà sur l'horaire du mois prochain parce qu'on est déjà en train de filmer toutes les vidéos du mois prochain. Fait que c'est quand même assez impressionnant, mais... On est en cours. Ben déjà, ce que tu ne dois pas manquer, là, c'est qu'il y a du nouveau stock sur notre Patreon. Oui, Fait que Patreon, c'est Gengerot. Greg Enroth. Greg Enroth, notre On nouvelle est content que tu aventure. joues pas parce que de scraper le nom de la ville de même. Je suis Il y a désolé, personne qui l'a fait. hein? personne m'a invité encore. Ah, écoute, il va y avoir beaucoup d'invités là-dedans, Raph, fait que désespère pas, là. Excusez, notre nouvelle aventure de Donjons Dragons 5e édition, c'est sur Patreon. L'épisode 1, 2 créations de personnages sont disponibles. Alors, c'est pour le tiers 5$ et plus par mois. Vous allez là, vous avez en plus des conseils D&D exclusifs, puis vous avez le top 100 de Pierre-Louis, puis vous avez Hey, genre... le top 100 à moi, il s'en vient. J'ai fini de le classer. Il faut que je le filme. Tu me niaises le top 100 de Raph! Écoutez, sur Patreon, c'est la place où aller. Fait que, ouais, ça s'en vient, ça moi aussi. Puis on commence à faire nos parties super intimes. Ah, ben aussi. oui, mon Oui, en Dieu! fait, sur Patreon, vous avez voté. Les gens qui sont sur notre Patreon ont voté pour les jeux qu'ils voulaient voir au mois d'octobre. Et là, c'est quand le vote, le prochain vote? Je sais pas. Si tu écris là-dessus? Ah, toi, tu as pris celui que je vous ai envoyé d'infos, parce que j'ai hein. full enlevé l'affaire. Ah, J'ai ok. enlevé plein de trucs pour centraliser le tout. Alors, c'est lundi le 10, vote pour la partie exclusive de novembre. Regarde, tu vois comment c'est plus... c'est Lundi plus le clean. 10 octobre, donc c'est probablement passé quand on va sortir cette vidéo-là. Mais là, on a le vendredi 14, on sort les charlatans de Belcastel, par exemple. Ouais, Ouais. exactement. Vote de la communauté Patreon. Donc, une partie complète où les gens des 2Game jouent au jeu que vous avez choisi sur Patreon. Fait que ça vaut la peine d'y aller. Il y a plein d'affaires. Puis, ben, ça nous aide à continuer à faire des vidéos. Yes! Fait que merci d'avoir été là pour ce Deux Jeux Bacon édition À quoi on joue? En octobre. En octobre, ouais. Ah, c'était le fun. Moi, j'ai aimé ça. On s'en reparlait après, mais... Ouais, c'est que ça défoule, hein, parce que on réalise que, man, on joue des affaires, là, on n'arrête pas. Puis même avec tous les formats vidéo qu'on a en ce moment, on n'est pas capable de souligner tous les jeux qu'on a aimés ou qu'on a appréciés. Puis des fois, il y en a qui passent juste sous le radar. Puis Mhm. on a déjà trop de vidéos sur notre chaîne. Voilà! Fait que, Fait qu'un avec toutes. Puis moi, juste avant de finir, Oui. j'ai juste trop hâte au 19 octobre parce qu'on va jouer à ça toute la gang. Et tu vas être là. Ah, c'est vrai. Fait que ça s'en vient dans pas longtemps. Sur notre chaîne, genre, j'aimerais ça que dans le temps des fêtes, on puisse faire de quoi pour vous le montrer. Blood on the Clock Tower. Ouais, c'est vraiment... Loup-garou sous l'acide. Ouais, et Exact. d'ailleurs, on va avoir un top des meilleurs jeux d'identité cachée qui va sortir sur la chaîne bientôt. Tabarouette. Sur l'acide. Sur la Arrêtez ça, je vais devenir fou, Hey, mais quoi! attends, on va passer